Bienvenue dans le podcast des leaders, les podcasts des femmes appelées par Dieu pour un temps comme celui-ci, pour changer la narration, une personne, un pas à la fois, des femmes qui sont appelées et prêtes à payer le prix pour manifester ce que Dieu voit quand il les regarde. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes, et il y a 15 jours dans le podcast, on a vu l'ADN de la Leaders Chrétienne. Et le premier point qu'on a abordé, c'était d'être réellement converti. Donc, comme on est des femmes chrétiennes qui aiment Dieu et qui sommes appelées par lui à entreprendre ou à avoir des responsabilités à plus ou moins grande échelle, une des armes à notre disposition, c'est les rendez-vous business avec Dieu. Oui, rendez-vous business avec Dieu. Donc aujourd'hui, le podcast s'adresse à celles qui ont à cœur d'entreprendre, celles qui entreprennent déjà, celles qui n'ont pas encore mis en place le rendez-vous business avec Dieu, et même celles qui ont des postes à responsabilité, car leur responsabilité est de résoudre des problèmes et par conséquent, tu as définitivement besoin de Dieu par moment. Donc dans tous les cas, nous n'avons pas le luxe de nous passer du meilleur allié, du meilleur conseiller et du meilleur stratège de l'univers, à savoir Dieu et son Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'en passer. D'accord? Et donc, la première chose, c'est que beaucoup de chrétiens se considèrent comme PDG de leur entreprise, mais bibliquement, ce n'est pas le cas. Tu es la gestionnaire de ton entreprise, d'accord? Tu es la gestionnaire même du poste que Dieu t'a donné. Et donc, par conséquent, tu devras lui rendre des comptes. Je me rappelle, au début de Femme Esprit, quand j'ai commencé, je suis partie avec la vision que le Seigneur m'a donnée, sans le consulter, sur les détails, Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais Dieu te donne une vision et puis toi, tu cours avec la vision, sans le visionnaire de la vision. Et donc après, tu prends quelques murs et tu dis, mais je ne comprends pas C'est toi qui m'as donné la vision, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que tu dois t'attendre à ce que celui qui t'a donné la vision te donne aussi les détails, te donne aussi les stratégies et soit ton conseiller et ton collaborateur, que tu sois sa collaboratrice proche Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'entreprise, le poste en question, il ne s'agit pas de toi il s'agit de Dieu qui veut se glorifier au travers de toi, au travers de ces opportunités exceptionnelles qu'il te donne Et donc à la fin de l'année, je vais te montrer comment je fais mon bilan de clôture avec Dieu. Il y a sur le site actuellement la retraite personnelle avec Dieu, le workbook. Je vais le mettre à jour, je ne l'ai pas encore mis à jour au moment où je parle, mais en tout cas, il y a une façon de rendre des comptes à Dieu chaque année. Et moi, en tout cas, le Seigneur a changé ma façon de voir les choses et m'a appris à être beaucoup plus responsable et à comprendre encore avec plus de profondeur dans quelle mesure je suis une gestionnaire des ressources qu'il me donne, des opportunités qu'il me donne, des clients qu'il me donne, des projets qu'il me met à cœur de créer. Et donc, Proverbe 16:3 nous dit, on recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Le rendez-vous business ou les rendez-vous résolution de problèmes avec Dieu sont pour toi l'opportunité de bénéficier de la créativité et de l'intelligence divine pour faire la différence et avoir de l'impact là où Dieu te place. Dans ton entreprise, dans l'entreprise où tu travailles, ou partout où il te permet d'aller. Donc Jésus nous a donné un canevas qui est le Notre Père. Et on va voir aujourd'hui comment l'utiliser pour recevoir de Dieu des solutions, des idées, des stratégies, mais aussi comment exécuter ce qu'il nous met à cœur. Quand tu étudies Exode par exemple, Deutéronome et Nombre, tu vas voir comment Dieu est extrêmement intentionnel avec son peuple et avec la formation de la nation d'Israël. Il était dans chaque détail.
et l'obéissance du peuple leur a permis de vivre des miracles, des prodiges et des victoires incroyables. Et c'est exactement ce que le business meeting et ton obéissance à Dieu te permettront de vivre, si tant est que tu obéis à ce que Dieu te met à cœur de faire. Alors, business meeting n'est pas incompatible et n'exclut pas l'acquisition de compétences nécessaires, supplémentaires, de formation et de tout ce qui constitue à la gestion et l'expansion d'une entreprise ou de ton influence dans l'entreprise où tu es placé, d'accord? C'est pas du tout la même chose, c'est complémentaire, si je peux dire ça comme ça. Donc, rentrons dans le vif du sujet qui est comment faire un business meeting avec Dieu. Donc, en tout cas, pour un business meeting, tu as besoin de plusieurs choses. Tu as besoin de carnet, spécialement réservé à tes business meetings avec Dieu, un stylo, une Bible, une concordance, parce que la concordance, à partir d'un mot, va t'aider à retrouver une référence biblique que Dieu te met à cœur. Donc, c'est important d'avoir une concordance. Après, tu peux consulter sur le web si tu as une idée du verset, mais que tu ne sais plus la référence. Mais tout, à chaque fois que tu rentres sur Internet avec ton téléphone, objectivement, c'est de la distraction. Donc, la concordance est un bon outil pour te permettre de rester focus avec Dieu au moment où tu as cette rencontre ou ce rendez-vous avec lui. Donc, la deuxième chose, c'est le lieu. Où est-ce que tu dois être? Un lieu calme, un lieu où tu ne seras pas dérangé. C'est important parce qu'en fait, si tu es dérangé, tu n'iras pas jusqu'au bout et tu ne seras pas en capacité, en fait, de recevoir le maximum de Dieu pendant ce temps-là, en fait. Donc, c'est important que tu crées un lieu où tu es un lieu où tu ne seras pas dérangé. Quitte à, pour certaines personnes, aller dans ta voiture, hein, si c'est le seul endroit où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois que avant d'arriver dans un grand événement où elle va parler à des gens, comme elle est introvertie, elle s'arrête s'il a 10 minutes de l'événement. Elle reste là, elle prie, elle se prépare. Elle a 4 enfants, donc à la maison, c'est un peu compliqué. Sur le lieu, ce ne sera pas nécessaire, ce sera pas possible à cause des gens qui vont discuter avec elle, qui vont la solliciter. Donc, systématiquement, son lieu de rendez-vous avec Dieu, à ces endroits-là où elle va intervenir, c'est dans la voiture, une demi-heure, 1 heure avant l'événement, pour en fait discuter avec lui, recevoir de sa part, etc., etc. Donc ensuite, il faut commencer par l'action de grâce, l'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est ça. Reconnaître ce que Dieu a fait, les portes qu'il a ouvertes, les opportunités qu'il a données, les solutions qu'il a inspirées, la façon dont tu l'as pourvu, comment il t'a permis de vivre des choses extraordinaires. Remercie Dieu en détail. Remercie-le, pas en général. Dis merci pour ci, merci pour ça. Donc, par exemple, Pierre, pour le site du coup de Leaders Chrétiennes, sur la version mobile, le menu n'apparaissait plus en fait. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il n'y avait plus de menu. Et donc, du coup, tu ne pouvais pas accéder aux podcasts, aux choses comme ça, aux différents podcasts, aux blogs, quand tu regardais sur ton téléphone mobile. Et j'étais là, mais Seigneur, il faut m'aider. Donc, j'ai regardé et tout. Pam, j'ai compris le problème. Tam, poum. Le menu était là. Tu ne rends pas compte. Il faut remercier Dieu pour ça. Il faut remercier Dieu pour ça. Il faut remercier Dieu pour ça. Pareil pour le magazine Femme Esprit, on doit changer le design du magazine parce que celui qu'on a actuellement, ils ne font plus la maintenance du design. J'ai trouvé très très rapidement ce qui va le remplacer. Je n'ai pas encore installé, mais ça va être fait. Je rends grâce à Dieu d'avoir trouvé aussi rapidement. Parce que moi, je suis tellement tatienne que je peux prendre énormément de temps, des mois avant de trouver. Donc, remercie Dieu, en fait, pour ces opportunités-là. Remercie Dieu pour les opportunités de business. Là, c'est des solutions que Dieu m'a données face à des situations dans lesquelles j'étais, etc., etc. Donc, c'est important. Tu peux également rendre grâce pour ton projet, ton entreprise ou le poste qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il a fait. Pour les leçons apprises aussi, c'est très très important. Rendre grâce pour les leçons apprises parce que même si c'est quelque chose qui était douloureux, tu as appris quelque chose. Moi, j'ai appris des leçons douloureuses, je t'assure que je ne les reproduirai pas.
Je ne les reproduirai pas, ok? Donc aussi, tu peux également mettre la playlist de ton choix et passer une quinzaine de minutes à adorer Dieu pour ce qu'il est. Ensuite, tu dois prendre le temps pour étudier plusieurs passages bibliques en fait. Une leader chrétienne est aussi une femme de la parole. Donc dans barre de description, je te mettrai la vidéo comment étudier la Bible que j'ai fait pour Femmes Esprit, la communauté Femmes Esprit du coup. Mais en fait, c'est important que tu utilises, que tu étudies certains passages. Donc une liste de versets sur l'entrepreneuriat, le caractère d'une chrétienne, le fait qu'on soit des gestionnaires des ressources de Dieu, sont des choses en fait sur lesquelles tu peux méditer, étudier. Et en barre de description, en fait, je vais te mettre un outil à télécharger gratuitement où il y a quelques versets. C'est pas exhaustif, mais ça peut te donner de quoi commencer à avoir tes business meetings avec Dieu en fait. Tu peux également choisir de méditer sur le livre des Proverbes. Il y a des nombreuses pépites dans le livre des Proverbes à partir du verset 10. C'est généralement chaque verset, c'est un conseil, mais avec l'aide du Saint-Esprit, cela peut vraiment devenir pour toi un enseignement. J'ai d'ailleurs une formation sur 31 semaines au travers du livre des Proverbes avec une vidéo par semaine et un proverbe par semaine à lire et relire, à mâcher et remâcher avec quelques questions pour te permettre d'approfondir. Donc ça, tu peux le retrouver dans l'onglet formation sur le site web de Leaders chrétiennes. Et avant de demander à Dieu quoi que ce soit, c'est peut-être le moment, en général, en tout cas, il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Et comment tu demandes à Dieu comment tu te disposes plutôt à écouter Dieu, c'est que tu lui demandes de sonder ton cœur et tes motivations en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux que je travaille? Pose la question au Saint-Esprit. Elle dit qu'il va te répondre. Il va te répondre. Tu seras surpris. Tu vas voir que tu as un bordel ambulant et que tu as besoin d'aide. Tu vas savoir que tu as besoin de son aide. Donc, demande-lui, sonde mon cœur et mes motivations. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je dois travailler? Montre-moi. Comment je peux mieux servir au travers de l'entreprise ou des responsabilités que tu m'as données? Il va répondre. Maintenant, après, il faudra obéir à ce qu'il t'a dit et prier pour changer, évoluer, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'après avoir fait tout ça maintenant que tu présentes tes sujets. Dieu est le PDG de ton entreprise et même ton supérieur. Ok? Donc, mieux que quiconque, il peut te guider. Et c'est le moment de présenter tes requêtes. Philippiens 4:6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Donc, présente tes défis à Dieu, présente tes objectifs, présente tes difficultés, demande l'inspiration sur la façon de gérer certaines situations qui se présentent à toi, demande-lui comment faire. Tu peux également prier pour avoir la sagesse, la créativité, la faveur, prier pour tes employés, prier pour ton patron si tu travailles en entreprise. Prie en fait pour que vraiment Dieu en fait te donne des solutions avant-gardistes, te permettent en fait d'exceller là où tu es et de vraiment le représenter en fait. Et puis surtout, prends des notes de tout ce que le Seigneur t'aura dit et tout ce qu'il t'aura inspiré en fait. Il peut répondre pendant ton temps de prière, il peut répondre pendant la journée ou la semaine. Il parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Donc il faut que tu sois attentive. Et quand tu as noté, n'oublie pas d'également demander comment transformer tout ce que tu as reçu en action concrète. Jacques 2:26 nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Et Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi au travers du poste que tu occupes ou de l'entreprise que tu as. Donc ce que tu as reçu ne doit pas rester dans ton carnet. Cela doit se transformer en action concrète et en objectif SMART pour te permettre en fait d'avancer. Donc même si ce que Dieu te montre paraît possible, il faut que tu te mettes en action.
Il faut que tu commences à avancer, à prier pour connaître comment avancer, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre, quelles sont les personnes à contacter, est-ce qu'il y a une formation à faire. Et au fur et à mesure, tu vas voir que le chemin va devenir de plus en plus clair. Mais il ne faut pas rester statique avec j'ai eu cette idée-là et tu ne fais rien du tout. C'est la meilleure solution pour qu'en fait tu apprennes demain que on a piqué ton idée. D'ailleurs, on va en parler dans un des podcasts. Donc du coup, mets-toi en mouvement. Et bien sûr, conclue par l'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17 dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, rends grâce. Rends grâce pour ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a montré, les stratégies qu'il a données. Et ensuite, tu peux repartir vers tes occupations. Donc, en conclusion, je vais te donner un défi. Un défi basé sur Jacques 1,25 qui dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans quoi? Son activité. » Donc, du coup, en fait, on a parlé au travers de ce podcast de faire des business meetings avec Dieu. J'ai partagé avec toi plusieurs points. Ne sois pas une auditrice oublieuse. Mets-toi au travail. Planifie au moins une fois par mois avec Dieu à partir de ce mois, à partir du mois d'octobre ou plutôt, ou pourquoi pas en cette fin du mois de septembre. Commence à planifier un rendez-vous par mois avec Dieu et ne pose pas de lapin à Dieu. Respecte les rendez-vous. Amen. On prie? Éternel mon Dieu, je veux remettre entre tes mains chacune de celles qui a écouté le podcast. Je prie vraiment que tu les aides à comprendre l'importance des business meetings avec toi. Je prie que tu les inspires. Je prie qu'alors qu'elles se mettent en action et qu'elles commencent à planifier ces rendez-vous avec toi, que tu les rencontres ces jours-là et que tu les parles, Seigneur mon Dieu, que tu les inspires, que tu leur révèles les choses cachées, que tu leur montres en elles ce qu'elles doivent commencer à faire ou certains traits de caractère, certains comportements sur lesquels elles doivent commencer à travailler pour qu'elles deviennent des leaders inspirantes, des leaders qui laissent un parfum de bonne odeur partout où elles se rendent, des leaders qui sont des solutionneuses exceptionnelles. Donc je prie vraiment, Éternel de Tout-Puissant, que tu puisses par ton esprit les aider à mettre en place ces business meetings, mais surtout à ce que ça devienne des temps de profonde révélation qui leur permettra de faire la différence, quel que soit le lieu où tu les places. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on se revoit dans 15 jours, mais n'oublie pas, si tu as appelé à la montagne du ministère, en dehors des murs de l'église, donc tu n'es pas spécifiquement un pasteur, tu n'es pas spécifiquement quelqu'un qui doit répondre aux besoins des chrétiens ou des personnes aspirant à être chrétiens dans l'église, tu as appelé à le faire en dehors des murs de l'église. J'organise une journée sur ce thème où je vais partager tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années. Et on va travailler aussi sur la vision que le Seigneur t'a donnée, en fait. Donc, au moment où je fais cette vidéo, il reste 2 places. Non, il ne reste pas 2 places. Il reste 8 places parce qu'il y a 10 places. Donc, si ça t'intéresse, prends ta place. Le lien en barre de description. Ça aura lieu le samedi 25 octobre à Paris. Et comme je disais, le lien en barre de description pour t'inscrire. La semaine prochaine sur le blog, on verra 6 références bibliques qui expliquent ce qu'est le succès selon Dieu. Donc, inscris-toi à notre newsletter pour ne pas rater cet article. Sois béni et on se voit dans 15 jours. Bye bye.